Prends-la, si on te met dans l'eau, on te sort, c'est pas le baptême d'eau. Le baptême d'eau veut dire le baptême de repentance. Or, le baptême d'eau naturel, c'est la confession. Il y a une différence entre la confession et la repentance. Vous êtes avec moi? La repentance se fait, ça commence en secret. La repentance, c'est le regret. Or, le regret se passe dans votre intérieur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quelqu'un peut confesser sans se repentir. J'ai déjà vu des voyous, des yankés. On lui demande c'est toi qui as fait un moton abomier. Il accepte un moton abomier. Est-ce que c'est la repentance? Mais c'est une confession. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a confessé que c'est lui qui a tué. Mais il ne regrette pas l'avoir tué. Donc la confession, c'est différent de la repentance. Et quelqu'un qui se repent peut confesser. Quelqu'un qui se repent, dans son cœur, il regrette. Vraiment, c'était par erreur. Sa repentance se marie à sa confession. C'est en ce moment-là qu'on peut parler d'un vrai baptême. C'est là où je vous avais dit que le voleur à la croix s'était repenti. Il avait pris le baptême interne. Mais il n'avait pas pris le baptême externe. Il n'avait pas pu avoir le temps d'être plongé dans les eaux. Il s'est repenti et il a confessé ça. C'est pas vrai. Alors il n'est pas un déconné. Toi et moi. Veut dire ce qu'il y avait dans son cœur comme repentance, il a sorti ça. Et puisqu'il a sorti ça, il a mis arrêt à ses péchés. C'est pas Jésus qui a mis arrêt à ses péchés, c'est lui-même qui a mis arrêt. Veut dire il a regretté sa vie. Je ne sais pas. C'est ça le vrai baptême. Donc les autres coco tiabion na mai me sana yo motomabe. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Dans l'eau, tu ne seras qu'une mauvaise personne. Judas était avec Jésus, mais il était pour lui mauvais, mais prédicateur. Un frère qui n'a pas encore pris le baptême peut être plus bon qu'un prédicateur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc voilà la différence. J'avais écouté un homme sur Internet. Un prêtre, je pense bien, qui disait que le baptême d'eau, il dit que le baptême d'eau, Jean-Baptiste devait mourir avec ça, c'est du n'importe quoi. J'ai dit, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Mais et pourtant, on a déjà défini ça dans la Bible. Jean est celui qui vous a prêché le baptême d'eau. Mais que veut dire le baptême d'eau? On a dit c'est le baptême de la repentance. Donc le pasteur là, le prêtre là voulait dire que la repentance c'est du n'importe quoi. Or, si la repentance c'est du n'importe quoi, ça veut dire que le monde va tarir. Parce que c'est la repentance qui fait de toi un véritable homme. C'est comme quelqu'un qui vit sans se laver pendant 8 ans, 10 ans. Les gens vont te repulser. Vous ne pouvez pas vivre sans eau. Ça c'est naturellement parlant. On ne peut pas vivre sans baptême de repentance. Un homme qui ne se répand pas même dans la famille, il ne sert à rien. Un homme qui ne reconnaît pas ses torts, je ne sais pas si vous comprenez. C'est un homme insupportable. Je vous dis, quelle est cette personne qui sait tout? Donc il se répond jamais. Même s'il commet des erreurs, il dit j'allais faire. Je vous dis, même l'homme le plus méchant n'aime pas quelqu'un qui ne se répand pas. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je vais avancer. Donc il y a une différence entre la repentance
Et la confession. La repentance, c'est une vie de tous les jours. Et pour les croyants, c'est une vie de tous les jours. Et Jésus a dit ça à ses disciples. Que moi je vous ai lavé, mais vous devez faire ça entre vous. Ça voulait dire quoi? Vous devez vous pardonner mutuellement. Pour que mon église croisse, vous devez vous pardonner mutuellement. C'est pas si les pasteurs sont tout le temps en contradiction, l'église va tarir. Parce qu'il y a un pasteur là qui ne reconnaît jamais ses torts. Et si Pierre ne reconnaissait jamais ses torts, l'église devait tarir. Parce que Paul avait des ongles plus difficiles que Pierre. Il fallait que Pierre par humilité reconnaisse Paul. Et il ne pouvait jamais le reconnaître si le baptême d'eau n'était pas en lui. Parce que le baptême d'eau t'introduit dans l'humilité. Tu ne peux pas te repentir si tu n'es pas humble. Le brigand à la croix a reconnu ses torts, il est devenu humble. Il s'est humilié. Vous savez le pourquoi vous ne vous repentez pas? Vous savez le pourquoi je ne me réponds pas? Parce que n'a trop licolo. Moto a trop licolo à Kitakate. Est-ce que vous êtes là avec moi? Moto a trop licolo à Kitaka. Cette personne est voyez pour aller à Kitaka parce qu'il y a ça au belé souverain. Parce qu'il est tellement élevé qu'il est souverain. Pardon à quel moment? C'est pourquoi Jésus a appris la notion d'humilité aux disciples. Il dit si moi le maître je vous lave les pieds. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des gens ici, ils ne peuvent pas se repentir. Même à tes enfants tu dois te repentir. Et la repentance est l'élément qui disparaît. Merci Seigneur. Et quand le prêtre là a dit que le baptême d'eau devait aller dans la tombe avec Jean-Baptiste, j'ai crié. J'ai dit mais quand Jean-Baptiste était mort, il fallait qu'on mette le baptême d'eau dans la tombe, un truc comme ça. Mais c'est pas possible. Son baptême d'eau, les familles sont mortes. Son baptême d'eau veut dire tout est à terre. Le baptême d'eau c'est la repentance, égale repentance. Il n'y a pas de foyer sans repentance. Il n'y a pas d'église sans repentance. Si votre pasteur n'arrive pas à vous dire pardonnez-moi pour ça, même pour les moindres choses, je vous dis, si vous constatez qu'un homme de Dieu ne demande pas pardon, même pour le retard, même pour quelque chose donné, il y a le danger. C'est-à-dire le pasteur là a toujours raison. Il a toujours raison. C'est un grand danger. Ça veut dire que la nature du Christ n'est pas en lui. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pourquoi le Seigneur lui-même l'a fait. Lui n'était pas sale, mais il devait le faire pour Pierre et pour les autres. Ce matin, nous allons parler de monter à table. La table maintenant. Nous avons parlé de beaucoup de symboles, mais là, nous parlons maintenant de la table. Et écoutez-moi alors, j'ai parlé du baptême d'eau. Si quelqu'un est plongé dans les eaux et que son cœur n'est pas plongé, inutile. Ça ne sert à rien. Et la plus grande partie des églises, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de plonger les gens dans les eaux, mais leur nature n'est pas plongée dans les eaux. C'est ce qui fait que nous ayons beaucoup des hypocrites. Pasteur et laïc des hypocrites. Donc nous sommes en train de souffrir. Il y a crise aujourd'hui. Crise des hommes nés de nouveau. Donc crise des hommes qui se repentent. Et nous avons plus quoi? Des hommes charnels. Des hommes qui font profession comme de servir mais qui ne servent pas. Et c'est ces gens-là qui sont en train de rendre dur, mettre la difficulté dans l'église. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors nous sommes en train de parler, nous allons voir qu'est-ce qui se passe quand on monte à table. La grâce de monter à table. Les merveilles de monter à table. Frère Adiel, balance-moi, il faut que vous naissiez de nouveau.
J'aimerais que nous puissions lire ça avec moi. Au paragraphe 146, avant que je ne rentre vraiment dans la pensée de la prédication. Vous allez vraiment me permettre parce que je vais lire, que le Seigneur m'aide. Tu te retrouves pas? Oh là là. Tu me voles mon temps. Oh non. Je voulais que les gens lisent. Ça bug. J'aimerais... Oh là là. J'aimerais le lire quand même. Je suis dans... Il faut que vous naissiez de nouveau. Au paragraphe 146. Des raccourcis. Il dit des raccourcis ce soir. Après avoir été quelque part. Aujourd'hui. À se conduire mal. Il y a un divé. Donc des gens aiment les raccourcis. Les gens aiment les églises de raccourcis. Là où on leur montre que vous pouvez faire ceci, il n'y a pas de problème. Où un voleur peut rentrer, il se sent bien, il sort aussi sans problème. Alors il dit des raccourcis. Ouais. Et demain, ils veulent prêcher. Donc ils se conduisent mal, mais ils veulent... des raccourcis ce soir, aujourd'hui. Ils sont ici. Et ils veulent prêcher. Et les pentecôtistes, donc les églises, les laissent faire ça. Il dit oui, ils veulent un raccourci pour aller au ciel. Tu es là, je peux venir à toi? Alléluia. Tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici et de simplement penser à rien du tout. Alléluia. Puis de dire Alléluia, Alléluia, je porte le manteau d'Élie. Alléluia. Demain, je vais chasser les démons. Alléluia, Alléluia, je l'ai. Alléluia. Gloire à Dieu, j'y vais. Ils veulent le raccourci pour le ciel. En prenant tout ce qu'ils peuvent du monde. Donc, les choses du monde, mais ils disent qu'ils vont au ciel. Vous ne pouvez rien en prendre. Il n'y a pas de raccourci. Vous savez, un jour j'ai croisé une femme en Afrique de l'Ouest. À l'auberge où j'arrivais. Cette femme-là, je vous dis, elle chantait des cantiques. Là-bas, ils avaient l'habitude de m'appeler Motonanzambe. C'était comme ça que les gens aimaient. Alors la dame là aussi m'appelait ainsi. Et elle aimait vraiment chanter, j'appréciais. Mais la chose bizarre, c'est qu'elle courait avec un garçon de l'auberge. Et un jour, elle a dit, homme de Dieu, est-ce qu'on peut avoir des moments de prière? J'ai dit, mais oui, pourquoi pas? Mais je l'ai appelé de côté, j'ai dit, madame, le moment de prière, on peut les avoir, mais tu dois d'abord arrêter la vie d'impudicité. Et j'ai senti la froideur sur elle. J'ai dit, madame, tu es mariée, n'est-ce pas? Tu reviens du pays, du Congo, tu es mariée, n'est-ce pas? Elle me dit oui, ne coupe pas, je reviendrai. Tu es mariée, n'est-ce pas? Elle me dit oui. J'ai dit, mais pourquoi tu mènes encore une telle vie et tu veux la prière? J'ai dit, le mieux pour toi, c'est de vivre la vie que tu vis. La prière ne te fera rien. C'est pas bon de venir à l'église et de mener la même vie. J'ai dit, on va prier toi et moi du matin au soir et rien ne va se passer. J'ai dit, si tu veux que quelque chose se passe, réponds-toi d'abord. Alors en ce moment-là, on peut prier ensemble. Ça sera une prière des saints. Ça sera une prière des convertis. Elle dit, mais Nzamba c'est Alini Sabiso. Vous savez, il y a des scénarios dans les églises. Donc un pasteur, là le prophète est en train de montrer un pasteur qui mène mal sa vie et qui prêche quand même. C'est pas ça. Il est en train de prêcher l'évangile. Et il dit que j'ai le manteau d'Élie. Donc c'est des frères qui sont ici, mais qui vivent une mauvaise vie, qui disent que Dieu connaît tout.
Non, si Dieu connaît tout ce qu'il connaît, ton péché que tu mènes, c'est qu'il connaît la vie que tu mènes. J'ai un point culminant. Retiens. Venez en passant par le calvaire. Venez en passant par l'autel des reins. Venez en passant par le serpent, par l'autel des reins. Il dit mourrez. Mourir, ça veut dire quoi? Donc les choses mortes, les choses du monde. Sinon, ça ne te servira à rien. Veut dire c'est quelqu'un qui ira en enfer mais qui est à l'église. Il faudrait que l'église te dise déjà là où tu iras. On ne doit pas faire plaisir à quelqu'un parce qu'il a l'argent, parce qu'il est venu sur Kima. Si on prêche comme ceci, peut-être le mercredi ne viendra pas. Ne viens pas. Si à une église on ne veut pas la foule des gens, c'est l'église de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'a pas besoin de la foule des gens, on a besoin des gens qui seront convertis à Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah, je pense que l'évangile est simple. Veut dire, si tu vas dans une église et qu'on veut que tu mettes l'offrande, tu vis mal, on te ment. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si tu mets 1 million, 2 millions dans son pays, l'église maintenant, on étale des paniers des offrandes. Et les gens viennent 1 million, 2 millions. Il faut même qu'on les connaisse qu'il a donné 2 millions. Je ne sais pas si vous comprenez. Tes 2 millions là ne servent à rien. 3 millions ne servent à rien. Si le pasteur ne déchire pas le chèque, Jésus lui-même déchire ce chèque là. Je ne vais pas beaucoup lire, donc je dois avancer. Et le prophète William Branham dit mourir. Pourquoi la difficulté actuellement des églises? C'est parce que les pasteurs et les laïcs ne sont pas morts. Donc aujourd'hui le pasteur court avec la femme de diacre, avec la femme je ne sais pas de qui, dans l'église. Le pasteur souille les enfants qui viennent à l'église. Mais pasteur, en réalité, tu dois arrêter de prêcher. Mais pourquoi tu continues de prêcher? Parce que la parole dit tu dois t'arrêter. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole. Pourquoi? Parce qu'un impie n'a pas le droit de monter à table. Je vais vous montrer quand l'impie insiste de monter à table, qu'est-ce qui se passe? Tel que vous êtes là. Si vous insistez de venir à l'église et que vous n'êtes pas changé, je vais vous montrer ce qui va vous arriver. C'est dans la Bible. Donc moi qui vous prêche la parole, si je ne me réponds pas que j'insiste de prêcher, je vais vous montrer ce qui va m'arriver. C'est dans la Bible. Donc le motozo ya l'église na lingoma na biso et qu'on so bongwana c'est mieux osala na mokili, c'est dangereux. Veut dire tu t'exposes au soleil, c'est dangereux. Toutes les semences ne vivent pas quand le soleil sort. Il y a de ceux qui meurent, il y a de ceux qui vivent. Le soleil que vous voyez ne donne pas seulement la vie, ça tue aussi. Donc on dirait que c'est pas bon cet évangile. Je sais que c'est pas bon. Moi-même je sais que c'est pas bon. Vraiment je suis obligé. C'est pas bon de prêcher ce genre d'évangile. Parce que Bateau va faire ça comme bon en église, Bateau va s'en moyama. Et Belé va s'en moyama. La plus grande partie des gens qui ont tué les églises, c'est les gens qui ont beaucoup d'argent. S'il n'est pas né de nouveau, il va vous tuer. Mais remarquez quand l'église romaine qui était riche est rentrée dans le... Regardez ce qu'ils ont fait. Je vais lire le prophète. Est-ce que vous êtes là? Quoi, n'a-t-il pas bé? Ça nous sentir. Il dit mourir. Il insiste mourir. Il dit réellement. Oh Dieu,
Pourquoi suis-je incapable de le dire correctement? Même frère, je n'arrive pas à le dire vraiment. Donc moi aussi je n'arrive pas à le dire vraiment. Il dit, oh Dieu, pourquoi suis-je incapable? Ah, Ziel, ta machine là quoi? Ah, d'accord. Sinon ça va tomber sur toi ce matin. Oh Dieu, pourquoi suis-je incapable de le dire correctement? Il mourait littéralement. Donc faut sentir que misala mabe elongwe. Faut pas tirer autour de basi. Vous savez comment est-ce qu'on teste la nouvelle naissance? On te prendra de ramener la ruelle là. C'est la derrière. Et les femmes vont te tirer. Vous savez comment est-ce qu'on teste la nouvelle naissance? Tu auras une bourse de la Russie, vodka. Donc tu auras une bourse de la Russie. Pasteur a dit vodka moins cher. C'est veut dire qu'on teste la nouvelle naissance en te mettant à l'épreuve. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors écoutez, sois en connexion. Oh Dieu, pourquoi suis-je incapable de le dire correctement? Mourez littéralement à vous même. Frère, les gens vivants sont nombreux. Je les appelle les morts vivants. Quand à l'époque, ma fille m'a cannibale, ma mort vivant. Venez vous sentez, il n'est ni vivant ni mort. Et quelqu'un qui n'est ni mort ni vivant, il est dangereux. Parce qu'il t'apparaîtra comme un homme qui est saint. Comme un homme qui est vivant. Mais dans quelques secondes, il va se transformer. S'il y a des gens qui nous font plus du mal, c'est des gens qui apparaissent comme des saints. Le pasteur apparaît comme un saint. Mais ni un le frère apparaît comme un saint. Mais ni un si dans le monde il était scrotique et les gambons. Par la grâce de Dieu, tu te gagnes 65 millions. Dès que ça va rentrer dans son oreille, il va te regarder. Vous avez vendu une voiture? Donc, ça coûtait combien? Oh, gloire à Dieu. Il ne dit pas gloire à Dieu pour toi. Il va dire, ah, j'ai eu un cop. Donc 65 millions, parce qu'il y a une activité. Nous avons des activités. Il y a des choses qui vont venir à bientôt là. Donc à l'instant, il commence à te programmer des choses. À l'instant même. Et ne t'en fais pas. Quand tu diras que non, j'ai autre chose à faire avec. Parce que mon père faut qu'on tient tout la banque. Il veut savoir où tient mon web. Tout la banque, parce qu'on ne sait jamais. Là, il sait que tu as évité la première partie, rentre dans la deuxième. Il va savoir là où tu habites. Il va te programmer les gens qui viendront te tuer. Et c'est dans l'église. J'ai appris des témoignages comme ça en Angola qu'un pasteur a tué son adepte. Parce que l'adepte lui avait payé une dîme. Il a failli tuer. Merci. Et l'adepte lui a payé la dîme. Et quand il a regardé la dîme, il a compris que c'est beaucoup d'argent. Et il a fait un programme. Il a trouvé des brigands pour tuer la femme. Pour tuer l'homme qui lui a payé la dîme. Or l'argent, la dame avait déjà mis en banque. Donc les plus grands méchants sont dans l'église. C'est pourquoi ne prenez pas la rapidité de choisir un pasteur. Ni de choisir une église. C'est dangereux, ça lien avec votre vie. Oh Dieu, pourquoi suis-je incapable de le dire correctement? Mourez. Mourez littéralement à vous-même. Mourez aux choses du monde. Puis naissez de... Refais le frère Abel, oh Seigneur. Simbaye, Simbaye. Ah, c'est sûr que tu travailles de nuit, le pauvre. Écoute ce qui va te délivrer. Si on se met dans la religion, boyamba, boyamba, boyamba nini. Boyamba ba voyage, boyamba nini. Recevez les voyages, vous allez recevoir quoi? Ce qu'on vous donne, c'est plus que les voyages. Nous sommes en train de partager quelque chose qui est plus que les voyages. L'évangile de ce jour, c'est maintenant l'évangile du matériel. Or, ça produit le matériel.
Mourez aux choses du monde. benokufa na bima inza Puis naissez de nouveau. Je vais beaucoup lire. muketanga bingi bubuya Amen. Descends encore. Pas de monde. inza ve Les choses du monde sont mortes. bima inza mekufa kwa Il n'y a pas de raccourci. yakeleve na nzila ya kuzenga. Est-ce que vous êtes là avec moi? Belokena mukintwa Que je fasse un peu ça. Pas de raccourci. musala tete mutino ve nzila kuzenga keleve. Voyez-vous? Ils veulent y parvenir rapidement. Bazola kukuma na mbangu kwako. Ils ne veulent pas croître. Bazola kukula ve. Nous croissons dans le Seigneur. Betke kulaka kati na Il nous faut une croissance et de l'expérience. Maintenant, on dit aux gens là-bas sur la côte ouest actuellement, c'est chez eux là-bas. Frère, on dit qu'à la côte ouest, on est en train de dire quelque chose dans les églises. Oh, nous savons le baptême immortel. On vous baptise d'eau et vous redevenez à l'instant un jeune homme. Les scénarios, ce n'est pas seulement chez nous. Ça a commencé depuis là-bas. Même les États-Unis. Même si tu es vieux, on te dit que tu es devenu jeune. Crois que tu es devenu jeune. À l'instant, un jeune homme ou une jeune femme. Il dit oui, monsieur. Vous continuez à. Ils ont le manteau d'Élie. Descends, mon frère. Frère Aziel, sois avec moi. Ne me coupe pas l'esprit. Il dit oui, monsieur. Mon frère, Dieu a des fils manifestés. Maintenant même manifestés. Il leur parle de tout ceci. Ce soir, vous êtes pécheurs. Demain, vous êtes des fils de Dieu manifestés. Quel non-sens! Où trouvez-vous cela dans la parole? Les bébés ne naissent pas adultes. Ils naissent bébés et deviennent adultes. Écoutez ceci. Laissez-moi vous le citer une minute et vous lire quelque chose dans Ephésiens au verset 11. J'aimerais que tu descendes. Commençons verset 12. Descends, frère. Je ne lirai pas. Descends encore. Par la rue, ce professeur. Est-ce que vous écoutez? Dites Amen. Il dit la congrégation dit Amen. Vous allez lire ça à la maison. Que nous croissions à tous égards en lui qui? À quoi? Demain? Non. Croître en lui. Croître en lui. Qui est le chef? Il dit Christ. Je me rappelle le premier sermon que j'ai prêché, ça me plaît. Écoutez le premier sermon de M. Branham. Je me souviens du premier sermon que j'ai prêché. Oh, tu m'as défoncé. Je me rappelle le premier sermon que j'ai prêché. Après avoir terminé le sermon, je pensais mon être assez bien tiré. Donc, bien. Alors écoutez. Toutes ces vieilles dames assises là autour pleuraient. Pleuraient un peu. Vous savez, et elle disait, oh quel garçon merveilleux. Le vieux pasteur, le docteur Davis, était un ancien avocat. Son pasteur. Je suis descendu et il a dit, je veux vous voir à la maison. Il a dit à son jeune pasteur, je veux te voir à la maison. Ah, c'est beau. J'ai dit très bien. Donc il était content. J'ai prêché, les gens ont pleuré. Donc on a pu sauter, donc si je prêchais que les gens ne tombent pas, donc la réunion n'a pas marché. Donc si il faut ça. Donc là, je peux dire, du n'importe quoi. Donc quand je prêche, je dois voir le frère. On a fabriqué ça dans nos églises. Quand le pasteur ne voit pas le frère qui court du haut de la chaîne, mais je t'ai pas vu, frère. Tu n'étais pas toi. Donc même les gens du pasteur du message. La soeur est-elle, je ne te sens pas. Parce que la soeur est-elle a l'habitude de courir. Mais tu la sentiras pas, prêche la nouvelle naissance, tu la sentiras pas. Prêche l'ancien évangile, les gens vont se taire. Tu vas pas les sortir. Et c'est ça l'évangile.
Donc les gens courent dans les églises. Il y a des églises même tu n'entends plus le prédicateur. Tu penses qu'ils comprennent? Il n'y a même pas un qui comprend. J'ai vu des églises où les gens font des flaps. Mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Et 2 jours après, vous écoutez qu'il a fait le pire. Mais les judokas que tu fais là, et le pasteur qui fait que la charpente quitte, frère, il y avait l'onction, les gens tombaient. Et quand il vient témoigner, il m'a dit, frère, c'est parmi les gens qui ont l'onction. Frère, chez les pentecôtistes, avoir l'onction, c'est que les gens tombent. C'est ça. Et l'esprit là est rentré partout. Montrez-moi une réunion du Saint-Esprit, l'obtention du Saint-Esprit que Frère Branham dit que les gens tombaient. Parlez-moi de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, Pierre était tombé, la porte s'est enlevée. Tous les miracles que le Seigneur a fait, il les a fait en silence. Amen. Et le fanatisme rentre ça et là. Et même les gens de l'église et du message qui sont enseignés d'un prophète sont emportés. Oh. Ils vont même consulter les Mikoudi. Frère, vous savez ce que c'est que la nouvelle naissance? Mais c'est un cœur rétabli. C'est une église où il y a un culte. Amen. C'est pas parce que la mage là disait à Frère Branham que tu es né comme ceci que Frère Branham ne savait pas. C'est-à-dire, écoutez-moi frère, Maman Bikoudi me dira quelque chose que je sais déjà. Les appels et les dons, ce sont repentance. Donc je crois que quelqu'un dans la rue sorcière peut te dire quelque chose de toi. Mais c'est pas parce que tu le dis que je ne le sais pas. Je veux dire, cela n'est qu'une confirmation de ce que je suis. Dans le livre des Actes, il y a une femme à l'esprit de Python qui a dit voici les serviteurs de Dieu. La prophétie était vraie, mais la personne était fausse. Je ne veux pas te croire. C'est pas ça. Mais si Paul était emporté devant aller la consulter, et qu'est-ce que vous êtes devenu? Et le méchant est en train de diriger l'église. J'ai dit, très bien. Le jour suivant, vous savez, je suis entré là tout gonflé. Tous les prédicateurs commencent comme ça. Ah, merci Frère Branham. J'aime Frère Branham parce qu'il dit la vérité. Il est rentré chez son pasteur tout. Donc, parce qu'il était bongaki. Pour lui, il était bongaki. Tout gonflé. Le jour suivant, vous savez, je suis entré chez lui tout gonflé. J'ai dit, comment ça a été docteur Davis? Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Comment ça a été le docteur Davis? Il a dit, c'est la plus mauvaise chose que j'ai jamais entendue. Prédication, c'était la plus pire des prédications. Je ne sais pas si vous êtes là. Ma prédication pour Dieu, c'est la plus pire. Mais entre nous, quand on sort, on dit que vraiment onction est là, qui vraiment il y avait l'onction. Vraiment le frère était l'aumônier, allez là qui était l'arme des crocodiles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne pleurait pas, il ne pleurait pas. Vous savez qu'il y a quelqu'un, j'ai déjà vu des gens aller à la veillée. Mais monter à côté de ça, mon tonalité. Ou bien il va à la morgue. Accompagner quelqu'un d'autre, le corps là, les gens qui l'accompagnent, le corps n'est pas encore sorti. Mais rien que l'atmosphère, il est émotionnel. Rien que l'atmosphère et le corps des gens qui sortent, il n'y a pas l'élite. Est-ce que tu connais la personne? Mais c'est après qu'ils se rendront compte. Donc les gens dans l'église sont devenus plus émotionnels. Donc tes pleurs là, moi ça ne me fait rien. Je suis arrivé à un niveau, ça ne me fait rien.
C'est pas ça. Parfois, on est là, galère, la raison contatée. Mais tellement de monde va toucher moi à côté à galère pour les liens. Et j'ai dit très bien. Le jour suivant. Je descends. Comment ça a été, docteur Davis? Il a dit, c'est la plus mauvaise chose que j'ai jamais entendue. Je dis quoi? Frère, dit quoi? Descends. Il dit, le pire que j'ai jamais entendu. Quel pasteur, il a choqué. Il dit, oh, lui j'ai dit, frère Davis. Mais tout le monde a pleuré. Il a dit oui. On pleure aux funérailles. Ah, docteur Davis, c'était quand même un homme. À un certain moment, on a besoin de ces hommes de ce genre de prédication. Il dit, on pleure lors des accouchements et tout. Il a dit, ce qu'il y a, Billy, c'est que tu n'as même pas cité un seul mot de la parole de Dieu. Amen. Tu as parlé d'une mère qui était décédée. Ou quelque chose de ce genre. Et cela a fait pleurer tout le monde. C'est là les émotions. Donc, écoutez, si je prends l'autre tournure de l'évangile, parce que l'évangile a aussi un côté de motivation. Si je prends le côté motivation de l'évangile, j'insère les promesses. Soki va sauter des égards dans le couta. Fais dans ton boulot, ceux qui t'arrêtent, il faut mourir. Frère, même ton chef, il doit élever le salaire. C'est pas ça. Mais c'est ça l'évangile actuel. C'est ça l'évangile actuel. C'est ça que les gens aiment entendre. Banguna na yo oyo moko za mbeni yange to ngemo si oyo oza manguna na nzambe ngekele mbeni ya nzambe. Donc il faut que tes adversaires ne tombent, il faudrait que toi-même tu tombes en face du Seigneur. Tekila ba mbeni yange kubwa ngemo sipana kubwa na ntadisi ya nzambe. Et toi tu ne tombes pas vers le Seigneur, tu penses que tes ennemis vont tomber vers toi. Ça marche pas. Tu as parlé d'une mère qui était décédée ou quelque chose de ce genre. Et cela a fait pleurer tout le monde. Il a dit, on ne naît pas de nouveau sur base des choses et des sensations de cette terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? On est par la parole. Il a dit, Billy, oh, il m'a coupé le souffle. Je suis en train de couper le souffle de quelqu'un. Je suis si content qu'il l'ait fait. Frère Branham était content que son pasteur l'avait fait. Ça veut dire que ce matin, quelqu'un doit être content qu'on est en train de le faire. Si tu as fait 10 ans dans les églises du message, ça c'est la plus belle des réunions. La plus merveilleuse des réunions, c'est la réunion qu'on prêche la nouvelle naissance. Parce que la réunion de la nouvelle naissance vous introduit dans le corps. On va avancer. Il dit, voyez-vous, ce n'est pas le fait de sautiller ou de crier. Il dit, ce n'est pas cela. Or qu'aujourd'hui on est dans la religion de sauter et de crier. La religion où le pasteur doit prouver que celui qui prêche bien. Prêcher bien, c'est de répéter sa parole. C'est pas donner du sucre aux gens. C'est la parole qui vivifie, la parole est vivifiante. Ce ne sont pas les expériences, c'est la parole. Il a dit, je me rappelle la première cause que j'ai plaidée, lui en tant qu'avocat. Oh, frère Neville, je sais que tu es fatigué. Tu as mangé comme moi? Non. Il a dit, Billy, il a dit, lui aussi il a raconté son expérience. Quand il était avocat, la première chose qu'il a plaidé, il a dit, la première cause que j'ai plaidé, Billy,
Il a dit, j'ai frappé sur la barre. Et il a dit, j'ai dit, regardez cette pauvre femme. Il était en train de défendre une femme qui voulait le divorce. Regardez cette pauvre femme. Il a dit, oh, voyez son état après que son mari l'a maltraité. Il a dit, et puis après, il lui dit, j'ai pleuré un peu. Il a fait comme il dit, moi aussi, quand donc au tribunal, est-ce que vous comprenez? Il y a un tribunal, ils ont bombé la moto. Alors pour convaincre le juge, il a pleuré un peu. Or, le juge n'est pas dans les émotions. Le juge connaît que même le voleur peut pleurer. On est en train de le juger, il pleure. Il pleure pas parce qu'il se répand, non. Pour trouver juste un moyen qu'on le libère. À condition que la carte. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, dans notre quartier, nous, à Brazzaville, on est en face d'un quartier où il y a vraiment des voyous. À l'époque, je pense qu'aujourd'hui ça a changé. Alors, dans ce quartier-là, il y avait un monsieur qui travaillait à l'abattoir de Château d'Eau. Donc ce monsieur-là, d'abord, qui travaillait à l'abattoir, c'était un voyou lui-même. Alors, en sortant de sa maison, il a bloqué, il sortait souvent, parce qu'à l'abattoir, il travaillait de 4 heures jusqu'à, je ne sais pas, des heures données. Alors, il a bloqué sa maison, il est sorti. Il est parti, arrivé à une distance donnée à l'abattoir. Je pense qu'il était arrivé. Il s'est rendu compte qu'il avait oublié certaines choses dans sa maison. Et quand il est revenu dans sa maison, il a retrouvé quelqu'un qui pliait sa mousse, qui avait déjà arrangé ses trucs. Donc un voleur. Frère, imaginez, tu es parti voler dans la maison d'un voleur. Je ne sais pas si vous comprenez. Et le voleur, donc le gars qui travaille à l'abattoir, il est rentré, il a regardé. Il a trouvé que le voleur était en train de... Il a dit, oh, faut très bien plier les trucs, moi je t'attends dehors. Il lui a dit, faut bien plier, mais la mousse là tu n'as pas bien plié, il faut bien plier. La télévision, il faut mettre ça vraiment à un endroit, parce que moi je t'attends dehors. Et il est resté dehors. Je t'attends ici, finis d'abord. Et le gars là, les trucs qu'il avait déjà pliés, il commençait encore à arranger. Il a pris la télévision, il l'a remis à sa place. Il a pris la mousse, il l'a remis. Il dit non, je suis en train de remettre. Il lui a dit non, je suis en train de remettre chaque chose à sa place. Il dit oh, non, ne remets pas. Lui dehors, il dit non, ne remets pas. Je t'attends dehors, sors, je vais t'aider. Il a plié, il a remis. Et après, il est resté assis au salon. En train de pleurer. Celui à qui appartenait la maison, il vient, il dit, oh, mais tu pleures pourquoi? Il dit, ça ne fait pas très longtemps, m'avait d'abord frappé. Frère, il y a des techniciens dans ce monde. Frère, il y a des techniciens. Il y a des techniciens sur la terre. Il dit, ça ne fait pas très longtemps, on m'avait attrapé. Et quand il dit, c'est là en train de pleurer. Et quand on m'avait attrapé, il dit, quand on m'avait attrapé, la dame qui m'avait attrapé avait prophétisé sur moi. Elle m'a dit qu'on t'a mis une pression. La famille t'a mis un mauvais vent. Ça ne va pas durer, on va t'attraper. On va t'attraper dans tel quartier, il dit le gars. Donc le gars à qui appartenait à la maison, il est en train d'écouter de la prophétie. Donc le concerné, lui est le voleur. On va t'attraper par quelqu'un qui sera très très fort, il va te tuer. Et il pleure. Non, je ne sais pas si tu peux déjà appeler la famille. Parce que je me rends compte que et le gars qui pensait peut-être le tuer, son moyen matin, il est dans mon thème. Il sort. Tu as la chance. Donc il était plus technicien que lui. Mais les pleurs là n'étaient pas de véritables pleurs. Il a arrangé une histoire à l'instant. Ah, ça t'a réveillé un peu, bien aimé. Alors écoutez, il a dit, j'ai frappé sur la barre. Et il a dit, j'ai dit, regardez cette pauvre femme. Il a dit, oh, voyez son état après que son mari l'a maltraité. Il a dit, j'ai pleuré un peu. J'ai pris mon mouchoir et j'ai agi comme tous les autres juristes. Il a dit, je me disais que j'allais continuer avec la même émotion. Il a dit, monsieur le juge, votre honneur,
pourquoi ne nous accordez-vous pas son divorce? Regardez là, et elle dit que son mari l'a battu au dos. Il ne pouvait même pas voir cela car c'était sous les sous-vêtements. Donc il montait. Et il a dit, il l'a battu au dos. Pourquoi ne voulez-vous pas lui accorder son? Le vieux juge ne bougeait pas. Et il le regardait. Et immédiatement l'autre avocat qui était assis de l'autre côté et qui avait de l'expérience dit, monsieur le juge, votre honneur, pendant combien de temps encore la cour va-t-elle supporter un tel non-sens? Ce n'est que de la comédie. Donc les églises sont devenues des lieux de comédie. Cette fois les voleurs rentrent, ils sortent voleurs. Or que si on leur disait que tu es voleur, il peut sortir avec cela et prendre conscience. Et si moi qui prêche vis mal, et que vous prenez assez de courage pour dire au pasteur tu vis mal, il est écrit. Je pense que même si vous quittez l'église, il saura qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit la veille. Il saura qu'il y a un qui était venu me dire la vérité. Et un jour il pensera à toi. Ça vous fait du mal? Il en est ainsi pour beaucoup de gens. Ils ont trop de comédie. Sans la parole derrière pour soutenir cela. Il dit croissez. Oh, il a dansé en esprit hier soir. Frère Branham, il est en ordre. Non. Frère Branham dit non pour moi. Cela ne fait pas qu'il soit en ordre. Non, monsieur. Pas parce qu'il prêche qu'il est en ordre. Là. Il doit croître. Il doit être éprouvé. Testé. Croissant. Jusqu'à l'atteindre ayant mûri. Il n'y a pas longtemps, je lisais un livre d'histoire. Est-ce que je prends trop de temps? Moi aussi, je vous pose la question. Ah, on dirait que c'est Frère Branham qui prêche ce matin. Parce que je vous vois fatigué. Est-ce que je prends trop de temps? Si vous dites oui, je vais vous accuser. Est-ce que je prends trop de temps? Non, Frère Branham, tu ne prends pas du temps. Moi aussi je dis à Frère Branham, vous avez dit non, non? Je dis Frère Branham, non, ils ont dit on peut continuer. Je lisais l'histoire de l'église. Écoutez maintenant. Ah, de toutes les façons, si je veux m'arrêter à la lecture, je m'arrête à la lecture. Puisque j'ai prévu, si je ne l'atteins pas, c'est pas grave. On a tout le temps. J'aime bien la réunion du dimanche finir à l'heure. Et j'aime bien si les gens peuvent venir à temps, vous me donnerez le temps de lire. Parce que puisqu'il fait chaud et que tu prends les gens pendant 2 heures, ça saoule. Est-ce que, voilà, je lisais l'histoire de l'église, écoutez. Je crois que c'est la sœur Arnold, là-bas, qui m'a appuyé en disant Amen. Il y avait une sœur qui l'avait appuyé. Parce que c'est pas tout le monde qui appuie. Hein. Il y a de ces messages, c'est pas tout le monde qui appuie. Frère Branham dit même quand il faisait le discernement de l'esprit, il voyait les figures des gens collés. Il dit que je savais que c'était le diable qui s'exprimait sur les figures. Il y a de ces messages quand on le prêche, il y a les figures des gens deviennent. Mais heureusement ce matin, je sens que Bilongina Bino est à je ne vois pas quelqu'un avec la machette pour me dire que écoutez, c'est pourquoi ces choses-là, vous ne pouvez pas mieux les prêcher si vous ne les vivez pas. Je vous dis la vérité. Tu vas prêcher ça pendant 2 jours, après le 3e jour tu changes. Tu ne peux pas les prêcher pendant 1 année. Frère Branham dit au commencement de ce message-là, c'est un fichier lourd. La nouvelle naissance, c'est tuer quelqu'un. Et le plus souvent, vous voyez que le mercredi, la personne ne viendra pas. Les pasteurs qui prêchent souvent ces choses-là, les églises sont... Amen. Et qui vivent ça. Alors je viens.
Je crois que c'est la sœur Arnold de là-bas qui m'a appuyé en disant Amen. Ici, là, c'est tout le monde qui m'a appuyé. Ah, heureusement. L'autre jour, quand j'ai dit quelque chose se rapportant à l'histoire de l'église qu'elle avait lue, j'ai lu qu'un soir dans un monastère, au temps de Saint-Martin, il y avait un garçon qui disait, soyez avec moi, il y avait un garçon qui disait, le Seigneur a fait de moi un ancien prophète de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui aussi nous avons des pasteurs qui disent, non, ça évêque, non, ça bishop, archibishop. C'est pas mauvais, c'est beau. Et là aussi, il y avait un homme qui disait il dit, voyez-vous, je suis l'un de ces anciens prophètes. Eh bien, je ne peux pas me rappeler le nom de l'évêque de cette petite école. Juste un petit groupe comme celui-ci, frère. Allez écouter ça, c'est beau cet enseignement-là. Je suis en train de vous exhorter d'aller écouter ça, mais les gens me regardent. Alors, eh bien, je ne peux me rappeler le nom de l'évêque de cette petite école. Juste un petit groupe comme celui-ci. Je n'arrive pas à me rappeler son nom maintenant. Mais il fut enseigné par Martin. Cela sonnait faux. Ce que le garçon là faisait, ça sonnait faux. Il dit à l'église que moi je suis les anciens prophètes. Ça sonnait faux. C'était beau, mais ça sonnait faux. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire, ça semble être beau, mais c'est du faux. Et il faudrait que vous arriviez à ce niveau-là. Vous voyez un pasteur faire quelque chose, ça semble être beau, mais en toi il y a quelque chose qui dit que c'est du faux. Ainsi, les autres frères le laissèrent seul. Il prophétisa immédiatement en disant, c'est ça que les gens aiment. Ce soir, Dieu va descendre et il me donnera une robe blanche. Dieu va descendre et il me donnera une robe blanche. Il a prophétisé. Pour que je m'assoie parmi vous et que vous sachiez que je suis l'un des prophètes de l'Ancien Testament. Donc il voulait régner sur les gens. Comme aujourd'hui les pasteurs veulent régner sur les gens. Et non que la parole règne sur les gens. Frère Branham parle même de la domination de l'homme envers sa femme dans le mariage. Il dit c'est pas une domination charnelle. C'est dominé par la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas que c'est moi qui suis homme. Tu vas voir. Non. Il s'agit là par la parole. Chérie, il était écrit. La Bible est comme mais on te dit mais la dit en bas. Cette femme-là peut divorcer. Cette femme-là a le droit de divorcer avec un tel homme. Il prophétisa immédiatement en disant ce soir, Dieu va descendre et il me donnera une robe blanche pour que je m'assoie parmi vous et que vous sachiez que je suis l'un des prophètes de l'Ancien Testament. Alors, ce soir-là, à minuit, cela se produisit réellement. Ah, donc il était pratiquant. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce soir, donc, il avait touché à la main et il est rentré dans l'église pour assujettir l'église. Cela existe aujourd'hui. Ce n'est plus l'esprit qui dirige l'église, c'est la magie qui dirige l'église. Et l'église qui est dirigée par la magie, c'est l'église qui n'est pas née de... On ne peut pas diriger un homme qui est né de nouveau, c'est pas possible. Un homme qui est né de nouveau, il vient à l'église pour communier. Il ne vient même pas pour que le pasteur le dirige, non. Non, je vous dis frère, vous n'êtes pas ici pour que moi je vous dirige. Le Seigneur n'a pas dit ça que Pierre va vous diriger. C'est parce que vous m'avez pris le temps. J'ai tout prévu. Qui dirige l'église? C'est dans la Bible.
C'est pas l'homme qui dirige l'église. L'église de la Pentecôte n'avait jamais été dirigée par un homme. La promesse n'a pas dit ça. Aujourd'hui, c'est les hommes qui dirigent les églises. C'est pas celui qui a confié au moi parce que c'est moi qui dirige les églises. Il dit, on a entendu des voix. Des gens qui faisaient des va-et-vient. Et le garçon reçut une robe. Une robe que l'on disait aussi blanche que possible. Seulement il y avait quelqu'un qui devait lire à ma place. Il apparut et dit, ne vous l'avais-je pas dit? Il dit, maintenant, vous tous, mettez-vous sous mes ordres. Je suis un prophète. Merci, laisse un peu là. Frère, si vous dites que l'église n'est pas dans cet esprit-là, vous montez. Bamangomba ezaboyi. Bamangomba ya lelo. Ezana moto aza awa azo yebisa bino yo pesa 1 million. Toi, tu m'apportes 500 000. J'ai le voyage pour le Canada, toi tu m'appelles le billet. Yoko fute ya mwana nanga liboso. Zamba kopambola bino. Amen. Et les gens, écoutez, et ça marche. Hein? Je vous dis, ça marche. Mais comment ça marche? C'est le diable. Écoutez, il a apparu et dit, ne vous l'ai-je pas dit? Alors, maintenant vous tous, mettez-vous sous mes ordres. Je suis un des prophètes de l'Ancien Testament. Cependant, le vieil évêque ne crut rien de cela. Il y avait un vieil évêque. Donc pendant que les frères là faisaient des scénarios sur la prophétie et tout ce que des prophéties, il y avait quelqu'un qui était là. On dirait qu'il y a du faux. Un vieil évêque. Ce n'était pas là. On ne devient pas prophète, on l'est. Par prédestination. Donc l'évêque se souvenait maintenant des Écritures. Premièrement, un prophète n'agirait pas de la sorte. C'est pourquoi vous devez faire attention à la vie des gens. On ne doit pas seulement faire attention à la prédication, mais faire attention à ce qu'il vit. C'est pas parce qu'on est du même village, on est même du même pays que je le soutiens. Faudrait que j'ai son témoignage entre mes mains et je commencerai à regarder le ministère. Et si réellement il a le ministère, je vais joindre le ministère à sa vie. Et si la fille n'est pas mariée au ministère, ou bien le ministère. Il dit, ses fruits prouveraient qu'il ne l'était pas. La Bible n'a pas dit que vous les reconnaîtrez par leur prédication. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. La vie. Il dit, voyez-vous, les fruits prouvaient qu'il n'était pas un prophète. Donc rien que l'orgueil qu'il incarnait. Qu'il n'était pas appelé de Dieu. Moi je m'habille bien. Moi j'ai parmi la plus grande église. Rien que ce langage-là prouve que la personne là elle est fausse. Amen. Dieu m'a béni, regardez les véhicules. Je ne porte pas les vestes de ceux-ci. Moi je porte que les vestes français. Il y a du faux. Amen. Rien que le langage le prouve. C'est un langage mondain. Voyez-vous, les fruits prouvaient qu'il n'était pas un prophète. Voyez-vous, aussi a-t-il dit, nous passerons le reste de la nuit à jeûner. Le prophète a dit qu'on va passer le reste de la nuit à jeûner, à prier et à chanter des cantiques. Un jour ou quelque chose comme ça, ça passa. Dis, descends un peu. Au bout d'un certain temps, le vieil évêque dit en priant, Seigneur, ce garçon, ce vêtement,
Quand on le regardait, on n'en savait rien, on n'avait jamais rien vu de pareil. Les écrivains vinrent regarder, ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Le vêtement là, c'était là. Il dit, finalement, comme il connaissait un homme qui était prophète, l'évêque, et c'était Martin, l'évêque, ça c'est l'évêque qui connaissait Martin. Il dit, très bien, il y a une chose que tu vas faire maintenant pour nous en donner la preuve. Ils ont dit à ces jeunes-là, scripturairement, il dit pour nous en donner la preuve. Parce que scripturairement, vous avez tort. C'est-à-dire scripturairement, ce que tu fais n'est pas là. Quand ça vous plaît pas. Descends. Et si vous pouviez aller voir Martin et vous tenir devant lui, et il lui en parlait. Et lui en parlait. Voyez-vous, il dit, oh, il m'est interdit d'aller voir Martin. Orgueilleux. Celui qui alors pur ne craint pas d'aller à la machine à tester. C'est juste. Descends. Celui qui a la vérité. C'est la raison pour laquelle je lance un défi. Qu'un homme vienne et me montre que le baptême au nom de Jésus-Christ est faux. Montrez-moi cette naissance sans la mort. Et si vous avez encore le monde en fou, vous êtes encore dû. Les gens sont fatigués. Montrez-moi ces choses. Je ne m'inquiète pas à ce sujet. Emmenez cela à la machine à tester. Voici la machine à tester. Amen. Voyez-vous, c'est juste. Alors, ils ont dit, vous allez y aller de toute façon. Et un groupe de frères l'ont poignardé. Il y a des frères quand même de l'église, la Simbi, et pas Martin. Et la robe a disparu. Est-ce que quelqu'un m'entend? La robe blanche, là, beaucoup de pasteurs l'ont. Pour qu'il y ait une foule de gens, il faudrait la robe blanche. Quand les frères l'ont secoué, la robe là a dit. Alors, ils ont dit, vous allez y aller de toute façon. Et un groupe de frères, descend d'abord. Voyez-vous, est-ce que les pentecôtistes ou encore l'église n'avaleraient pas cela aujourd'hui? Ce qui s'est passé là, la robe là. Est-ce que l'église aujourd'hui ne va pas avaler ça? J'ai dit au prophète, nous sommes en train d'avaler ça. Je vais répondre à votre place. Frère Nam m'a posé la question. Est-ce que c'est cette manière de faire là? Est-ce que l'église ne va pas avaler ça aujourd'hui? Je réponds. Moi je réponds. Je lui dis, pasteur, prophète, on est en train d'avaler ça. Il y a des églises où le pasteur tombe, couche avec des femmes, il y a des gens qui sont là. Et les diacres disent que c'est notre pasteur. Oui, frère. Crois-moi, frère. Amen. Donc il connaît que le pasteur fait ça, lui il est là. On défend la parole, on défend le pasteur. Frère, on doit défendre la chose. Donc la chose, ce n'est plus la parole, la chose c'est le pasteur. Écoutez. Voyez-vous, est-ce que les pentecôtistes n'avaleraient pas cela aujourd'hui? Avaler. Oh là là, cela semblait authentique. La robe là semblait être une robe. Mais selon la parole, ça ne l'était pas. Martin raconte que Satan lui est apparu. Une fois, ils avaient une grande couronne. Il avait une grande couronne en or. Satan lui a apparu avec une grande couronne quoi? En or. Avec 3 ou 4 rangées.
d'étoiles brillantes et belles. Il était costaud. Est-ce que vous êtes là avec moi? Satan était quoi? Costaud. Charmant. Nous avons les images même qu'on a dessinées de Jésus quand tu regardes, tu ne comprends pas. Avec des rouges aux lèvres. L'homme, mais où est-ce que tu es arrivé? Blasphème. Il était costaud, charmant et beau. Correctement peigné. Bien habillé. Avec une très belle robe. Il avait des souliers en or. Il s'avança et dit, Martin, est-ce que tu me connais? Ainsi, vous les gens qui n'avaient jamais vu des visions, ceci pourrait ne pas, vous pourriez ne pas comprendre. Voyez-vous comment ces choses-là viennent à vous avec différents esprits. Et comment elles sont très trompeuses. Toutes les visions ne sont pas de Dieu. C'est cela veut dire parce que vous n'avez pas eu de vision. C'est pourquoi chaque vision doit être examinée par la parole. La Bible dit que cela pourrait séduire même les... Si c'était possible, les élus, ce sont ceux qui sont nés et prédestinés pour ce but. Voyez-vous? Ainsi, il est venu vers cet élu et il a dit, Martin, est-ce que tu me connais? Je suis Christ. Donc il est venu un homme qui est né de... Est-ce que tu me connais? Je suis Christ. Il dit, est-ce que tu me connais? Je suis Christ. Il dit, est-ce que tu me reconnais, Martin? Martin hésita. Je poserai la question. Martin, mais pourquoi tu hésites? Tout d'abord, il est trop beau. Tout d'abord, le décor qu'il porte. Martin voit la chose, ça semble être juste. Mais dans son intérieur, il y a une voix qui lui dit que c'est faux. Vraie religion, et religion et quand le cœur est converti, que Christ est dans ton cœur, le Seigneur te montrera l'homme avec qui marcher et l'homme avec qui ne pas marcher. Amen. Le Seigneur va te révéler les vraies visions et les fausses visions. Le Seigneur va te montrer ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre. Le Seigneur va te révéler que la femme que tu vois là n'est pas une femme, c'est un démon incarné. Tu ne vas plus la voir à l'extérieur, mais tu vas voir maintenant son intérieur. Le prophète a rencontré une femme. Une femme très belle. Mais écoutez-moi, il s'est arrêté. Parce qu'il avait vu des éléments de l'enfer sur cette femme-là. Mais écoutez-moi, frère, l'église est aveugle aujourd'hui. Vous savez, vous pouvez avoir une activité. Tu fais de l'activité au Salam Bongo. Mais quelqu'un peut t'apporter une fausse monnaie qui va détruire ton activité. Savez-vous que ça existe? Mais oui. Mais comment est-ce que tu reconnaîtras que la somme là ne doit pas rentrer dans mon activité? Parfois il est en train de dire que je t'en prête ou je te donne, tu vas me remettre ça après. Il te dit que je te donne, je n'en ai pas besoin, je te donne d'abord. Tu vas me remettre ça 6 mois après. Mais à son c'est 20 millions. Mon solo, il veut te donner 20 millions sans que vous... Pour que tu voyages. Que tu ailles acheter, je ne sais pas quoi, 20 millions. Frère, et toi-même, il te manque aussi les 20 millions. Mais parfois, c'est le diable qui te dévance. Parfois, c'est le diable qui vient te tuer. Tuer ton activité. Refuser une telle somme, il faut avoir l'esprit. Pendant que tu es dans le besoin,
Je ne sais pas si vous comprenez. Frère, c'est pourquoi nous ne sommes pas conduits par le temps. Nous sommes conduits par l'éternité pour dominer le temps. Ce que je voulais lire, je ne le lirai plus. Mais écoutez-moi. Nous ne sommes pas conduits par le temps. C'est qui? Quel est l'homme qui est conduit par le temps? C'est l'homme qui prend les éléments du temps et qui met ça au devant de la parole. C'est l'homme qui se dit qu'il y a une opportunité dans la vie. Et pourtant c'est un million, c'est des milliards. Mais ce n'est pas l'opportunité, c'est la mort. Ça va même détruire le peu que tu as. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est un pasteur qui pense que pour avoir l'ancien tel, mon église va marcher. Parce que l'ancien tel a l'argent, il va me soutenir financièrement. Mais l'ancien tel, il est sur le chemin de l'enfer. Quand tu vas te marier avec lui, ton église tombe et ton ministère tombe, ta vie tombe. Il y a un prophète dans la Bible qui était mort à cause de la désobéissance. Écoutez-moi, un homme qui est né de nouveau est conduit de Dieu. Il n'est pas conduit par l'église. Si vous ne saisissez pas ce que je dis, c'est fini. J'insiste, parce que c'est le chemin de la victoire. J'insiste, parce que c'est le chemin de la réussite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ainsi il est venu. Je suis Christ, voilà. Est-ce que tu me connais, Martin? Martin hésita. Descends. Cela semblait bizarre. Il a attendu une minute. Mais le silence là, Martin, que tu attends, tu fais quoi dans ce silence là? C'est pourquoi nous, on ne décide pas le plus vite. Nous avons une demi-heure de silence où nous regardons les choses selon l'esprit. C'est pas parce que tu t'es présenté à moi comme femme belle que je vais aller avec toi. Le chemin de la réussite, il faut consulter l'esprit. Je me regarde. Le chemin de la réussite, c'est le chemin de consulter l'esprit. Quelqu'un peut habiter aux États-Unis, mais jusqu'ici, il n'a pas de paix. Quelqu'un, écoutez, j'ai écouté une chanson de Mekano que j'avais vraiment aimé. Par la chanson là, il dit vraiment c'est inspiré. Président sans la parole. Ceux qui se sont mariés sans la parole. Ceux qui ont l'argent sans la parole. Oh non. J'ai dit mais non, ça c'est inspiré. Parfois on a boutou la gâté. J'ai oublié les couplets. Parfois on a boutou la gâté. Parfois mais ils ont l'argent. Alors je vais chuter. Parce que le soleil est encore fort. Il a attendu une minute. Et il dit encore. Il dit. Ne me vois-tu pas? Frère Isidore, est-ce que tu vois là? Il lui dit ne me vois-tu pas? Je suis Christ. Même le Seigneur ne se présente pas rapidement comme ça. Et il dit est-ce que tu me reconnais? Il le lui dit 3 ou 4 fois. Christ dit. Christ dit plutôt. Plutôt, Martin lui dit. Satan. Je te connais. C'est là que mon serment en réalité commence. Il fallait na banda. Il est comme 12h05 déjà. Remonte là, frère, tu as coupé. Martin lui dit, Satan, je te connais. On doit se poser la question. Martin, comment tu as reconnu Satan? C'est pas vrai. Comment tu l'as reconnu? Personne ne peut reconnaître Satan si Dieu ne te révèle pas. Amen. Parce que Satan c'est un astre de lumière. C'est un ange. Et frère, il est puissant. Il dit ne sous-estimez pas.
Amen. Écoutez-moi, Martin. Martin, comment tu l'as reconnu? Martin était né. Martin ne faisait pas confiance à sa chair, mais il faisait confiance à son intérieur. Martin ne faisait pas confiance à l'église. Mais Martin faisait confiance à la parole dans son église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je me sens seul. Vas-y, descends maintenant. Mon Seigneur. Mon Seigneur n'est pas encore couronné. Ça déjà, ça se passe. Il n'a pas pris la Bible. La Bible n'a pas dit que Martin prit la Bible. Non, ça se passe. C'est pas comme ça. Un homme né de nouveau, les Écritures coulent en lui. Même s'il ne connaît pas lire, en lui il y a le lecteur de la Bible. Même si je ne connais pas lire la Bible, mais l'auteur de la Bible est en moi. Il va réciter une écriture et me dire, il a dit aux disciples, c'est pas vous qui parlerez. Donc là, c'est lui qui parlait au travers de moi. Mais pour que lui parle en toi, frère, il faudrait que tu abandonnes le monde, que tu te donnes à lui. Il faudrait que Romains 12 s'accomplisse. Il faudrait que ton hôtel lui appartienne. Mon Seigneur n'est pas encore couronné. Mais c'est sans le couronneront. Voilà la réplique de là. C'est là que l'église romaine a eu tant de dogmes. Ces mauvais esprits venaient contredire la parole. Et ils ont dû rejeter la parole pour prendre leur dogme, et ainsi ils s'éloignèrent de la Bible. Restez avec la parole. C'est le cordon de la vie aujourd'hui. Bon, je vais quand même aborder mon sujet. Parce que si je sors d'ici sans toucher mon sujet, ça ne va pas me faire. Alors je reviens à Jean 13. Mon sujet est là. J'avais dit que je devais parler de l'église à table. Parce que l'église ne doit pas manger sous table. Ici, là, si l'ange-là était venu à quelqu'un qui était sous la table, il devait la voir. L'homme-là devait l'adorer, il devait commencer une église. C'est pas comme ça. Il y a des églises qui ont commencé avec Satan. Il y a des églises qui ont commencé avec eux. Il y a des Est-ce que vous m'entendez? Jean 13. Laissez-moi seulement 5 minutes. Jean 13, frère. Ok. Viens au verset 7. Maintenant, faites attention parce que je suis en train de clôturer. Frère, ne somnole pas. Combat ton corps. Jésus lui répondit. À Pierre, n'est-ce pas? Ce que je fais, tu ne le comprends pas. Parce qu'il lui avait dit que si je ne te la fais, tu ne montes pas à table. Ça paraissait une chose simple. La scène là, on appelle ça la sainte. Quand vous lisez pas la Bible, ça c'était le résumé de tout le ministère de Jésus. Il avait prêché pendant 3 ans. Le ministère de Jésus a duré 3 ans. Et ici, c'était la conclusion de son ministère. Jésus était en train de conclure son ministère. Mais il ne pouvait pas laisser les disciples comme ça parce qu'il fallait qu'il leur prophétise. Ici, c'était aussi un changement d'air. Parce que dans l'Ancien Testament, le Seigneur était avec les gens. Mais c'est ici qu'il fera la déclaration que je serai avec vous et même. Donc il change maintenant la chose. Et l'élément qui doit faire que...
L'élément qui doit faire que le Seigneur soit en nous, c'est le baptême d'eau. C'est le baptême du nettoyage. Parce que si l'autel n'est pas nettoyé, le feu ne descend pas. Le baptême d'eau donne accès au baptême de l'esprit. Je suis seul. Jean a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais lui, il vous baptisera de quoi? Du feu. Or le feu, c'est l'introduction d'une partie de la vie de Christ dans la personne. En d'autres termes, il fera une demeure. Je suis dans la Bible. Donc la chose qui avait fait que Martin réussisse, ça doit se passer. Donc quand Pierre ne voulait pas qu'on le lave, en réalité il ne voulait pas accéder à cela. C'est pourquoi il lui a dit que tu ne comprends pas ça, Pierre. Parce que ce que je fais est naturel. Mais la vraie signification est spirituelle. Écoute-moi frère. En réalité, la Sainte Seine doit se passer à chaque heure dans la vie de quelqu'un. C'est quoi la